conférence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Zacharie 14, 9. L'Éternel sera le roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Amen. 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 Dieu notre Père Céleste, nous nous abandonnons notre éternel, bénis tes serviteurs, bénis-nous tous aussi ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Ok, 30 minutes c'est trop peu. Mais je vais essayer de prendre ces 30 minutes et dire quelque chose qui peut aider les serviteurs de Dieu que nous sommes. Première chose à dire, si je suis venu ici, je suis délégué par les doyens des anciens, le pasteur Barouti Kassoumou. Il m'avait dit, va dire à tout le pasteur que vous allez rencontrer là-bas que je ne suis pas d'accord avec la nouvelle doctrine qui se prêche là-bas à Kikwit. Il m'a dit, dis-leur que c'est une doctrine qui sort tout droit de l'enfer. Il m'a dit, dis-leur, je suis et je reste à 100% derrière le prophète de Dieu, William Marion Branham. Il a dit, on demande que je répète, il a dit, je suis à 100% derrière le prophète de Dieu, William Marion Branham. Et je soutiens tout ce qu'il a dit. Amen. Ça, c'est le bref message du doyen des anciens. Certainement, s'il était à Kinshasa, il n'aurait pas pu faire passer une telle occasion. Mais, vous le savez aussi, ensemble avec vous, vous permettez que nous puissions lui souhaiter des condoléances. Parce qu'il vient de perdre sa fille, du nom de Miesi. Une tendre sœur que j'ai connue personnellement, que son âme repose en paix. Amen. Merci. Maintenant, je veux vite. Je réponds d'abord à une première question qui m'a été posée. C'est que les gens parlent en disant que Branham était franc-maçon. Voilà. Je vais vous apprendre une chose. Du temps de William Marion Branham, la franc-maçonnerie n'était pas connue telle que nous la connaissons maintenant. Même toutes les loges, que ce soit Rose et consorts, vous-même vous êtes témoins, c'était des gens qui se cachaient. Alors par conséquent, ils sortaient comme des associations de bienfaisance. Alors, rappelez-vous quand Branham avait, je crois, 14 ans et qu'il avait eu un problème, il était à l'hôpital. C'était les Ku Klux Klan et les francs-maçons qui ont payé sa facture. Est-ce que vous connaissez? Ainsi, quand le prophète de Dieu, William Marion Branham, dit que je remercie tel frère qui est Ku Klux Klan, je remercie tel frère qui est franc-maçon, en leur temps, la franc-maçonnerie
maçonnerie n'était pas connue comme la loge qui construit les temples aujourd'hui. Est-ce que vous avez retenu la réponse? Et c'est pourquoi Branham n'avait pas peur de parler que j'ai des frères qui sont francs-maçons. Ici, chez nous, ici par exemple, nous avons eu des frères, des gens qui étaient dans des associations telles que les Lions Club. Qui connaît Lions Club? C'était des associations de bienfaisance. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans des sociétés, vous voulez vous faire engager, on va vous dire si tu ne fais pas partie des Lions Club, on ne t'engage pas. Et quand tu entres dedans, tu trouves que ça devient quelque chose d'autre. Qui a compris cela? Je passe. Deuxième question. Les images à l'église. Je remercie le frère qui avait dit que du temps d'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de cinéma. Bien-aimés frères et sœurs, à moins que vous ne soyez pas prédicateurs. Amen. Et tout celui qui va enlever ces images sur l'église n'est pas un prédicateur. Écoutez ce que la parole dit, je vous dispense. Je ne vous ai pas dit ça. La parole dit que ne vous représentez pas des images sculptées, des images taillées. Une image taillée, c'est quoi? C'est une statue. Est-ce que nous avons des statues dans cette église? On n'en a pas. Écoutez, la parole de Dieu ne se limite pas là. La parole de Dieu continue, ne te fait pas ça pour les adorer. Parmi tous les frères pasteurs qui sont ici, qui a déjà demandé à ses fidèles d'adorer la photo de Branham. Donc ces gens-là ont échoué. Est-ce que la réponse est claire? Je vais parler encore de toi. Maintenant, dire aux enfants de Dieu qui sont dans le message que si vous ne voulez plus être avec moi, je sais que vous pouvez sortir. Ne retournez pas aux gens qui sont dans le message parce que ce sont des menteurs. Il faut aller chez les baptistes, il faut aller chez les pentecôtistes, il faut aller chez les thèmes. Ça te disqualifie toi-même. Amen. Ça te disqualifie parce que notre mot d'ordre, les grands mots d'ordre qui nous a sortis de la dénomination, c'était sortez du milieu mauvais. Prédicateur qui demande aux gens qui sont déjà en train de retourner au milieu de nos gens. C'est que tu es un prédicateur diabolique. Je prendrai 20 minutes pour parler des Hérodes faux adorateurs. Ce n'est pas son adresse. Amen. Est-ce que ça vous avez compris? Vous devez retourner sur les pentecôtistes. Ok. La Bible dit, je vais vous dire quelque chose. Ok. Je cherche ça ici. Écoutez, je suis dans Mission, nous vous disons voir Jésus. Et c'est étrange électronique, paragraphe 30. Il dit ceci. De quelle date? 4 mars 64. Il dit, maintenant vous voyez, quand l'homme était roi, comme Joseph, il représentait Christ. Quand Moïse était roi, il représentait Christ. Quand David était roi, il représentait Christ. Tous menaient à Christ et lui était la peinture de la parole. Aujourd'hui, un homme qui va s'opposer au prophète, qui va combattre les prophètes, il a combattu Christ. Alors, la parole de Dieu déclare que le messager et son message sont un. Vous ne pouvez pas rejeter le message, le messager et rester avec le message. Vous comprenez cela? Ok. Ça c'est une chose. Je prends par exemple 183. Écoutez, vous demandez aux gens de retourner chez les baptistes.
C'est les pentecôtistes. Deuxième chose adorateur. Au Proverbe 183, il dit ceci. Eh bien, c'est ce que c'est les choses mortes liées. Vous comprenez? Vous voulez savoir les choses mortes? Il dit les choses mortes d'hier, le message de Luther, celui de Wesley, celui de la Pentecôte. Vous comprenez un peu ça? Il dit si elle passe seulement par les processus du Saint-Esprit de Dieu et de la parole confirmée, elles produiront le reflet de Jésus-Christ, le roi. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous laissez ces chiffons traîner là, cela restera des chiffons sales. Vous voyez, cela doit être façonné en quelque chose d'autre. Et il continue à dire, l'idée doit être façonné et devenir Wesley. En d'autres termes, le message de l'idée doit se fondre dans le message de Wesley. Le message de Wesley doit se fondre dans le message de la Pentecôte. Le message de la Pentecôte doit se fondre dans le message de l'épouse. Et le message de l'épouse doit produire Jésus. Maintenant, comme l'avait dit notre bien-aimé pasteur Rufin ici hier, maintenant vous demandez aux gens de retourner pour l'adorer que c'est Jésus. Parce que le Jésus que nous voulons adorer, ce n'est pas Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui doit être produit par le message direct. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous demandez aux gens de retourner chez les baptistes, chez les pentecôtistes, avec des choses de cette histoire-là ont déjà été fondées. Même si les gens ne sont trouvés là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là-bas. Maintenant, si vous êtes un vrai prédicateur, et vous savez qu'il n'y a plus rien là-bas, vous sortez maintenant les enfants de Dieu pour les demander, il n'y a rien là-bas. Vous êtes un Dieu. Vous êtes un assassin. Alléluia. Le moment de Dieu dit, ce qui tue les enfants de Dieu, c'est la peur. Donner ne sont pas des enfants. Ce sont les enfants de Dieu. Tu ne dois pas faire que ce que toi tu fais. On doit retourner chez les baptistes. Ensuite, tu as appris que vous demandez aux gens, ne lisez pas seulement, ne lisez pas les messages. Il faut lire la Bible, lire les livres des témoins de Jéhovah, lire les livres de... Ça c'est satanico, démoniaco, diabolique. Est-ce que vous dites? Satanico, démoniaco, diabolique. Alléluia. Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien. Amen. Ok. Le prophète de Dieu, William Marion Branham, lui-même a reconnu que je ne suis qu'un homme. Vous comprenez? Il est un homme que Dieu utilise. Vous comprenez que ça? Mais la Bible dit, je vais vous montrer quelque chose. Il dit dans quoi? Jésus avait prié en parlant. Je ne pourrais pas regarder là-bas. Tellement que j'ai transféré ça seulement ce matin dans les téléphones, ça pose un peu. J'ai tout là-bas. Je pourrais même vous donner ça. Très bien. Alors, maintenant, Jésus a prié. Ok. Père,
Non, ça, je vais voir les derniers points. Les gens pénalty. Amen. Quand je fonce avec les derniers points. Dans Jean 17, 21. C'est pas vrai? Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Jean 17, 21 dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, qui es en moi, et comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà. Et puis il a dit encore dans 17, 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Si personne ne comprend ça, il va dire qu'il y a deux dieux comme notre Église. C'est un problème, ça doit vous être révélé. J'ai toujours dit aux gens que les gens qui se marient mettent toujours 1 plus 1 égale 1. C'est un mensonge. Le 1 plus 1 égale 1, c'est le mariage de l'agneau. Son épouse. Vous comprenez? Parce que c'est le travail pour lequel Dieu a milité depuis le départ. Pour être un avec ses enfants, avec son épouse. Vous comprenez un peu ça? Alors, pour que cela arrive, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait commencer une nouvelle création. Voilà! Est-ce que vous comprenez ça? Il devait commencer une nouvelle création. Maintenant, je vais vous lire maintenant, je prends les 20 minutes pour descendre. Je vous lis quelque chose. J'ai toujours prêché sur ça, la nouvelle Trinité. C'est la maladie que nous souffrons maintenant. Voilà. La nouvelle Trinité. Apocalypse. Apocalypse. 16, 13. Ok. Il dit, j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des génies. Vous comprenez? Ce sont les esprits qui animent Hérode. Il dit, il continue à 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà. Amen. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Les combats que nous avons ici, que nous voulons combattre ici, ça ne commence pas aujourd'hui. Si un serviteur de Dieu ne maîtrise pas les alliances et les dispensations, il va rejeter les prophètes du temps de la fin. Dans cette dispensation où nous sommes, la promesse de Dieu est d'envoyer Malachie 4 pour préparer la seconde venue. Maintenant, vous venez. Vous enlevez Malachie. C'est que vous avez tué toute l'église de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? À moins que nous soyons des enfants qui étaient mis dans la poche pour que nous puissions te suivre. Sinon, nous ne te suivons pas. Est-ce que vous êtes compris? Il y a une trinité de Satan qui doit agir en ce temps de la fin. Écoutez. Voilà. Depuis le début là-bas, Dieu vient à le monde son enfant. Vous vous rappelez? C'était Abel. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a tué. Vous comprenez un peu ça? Il est venu quelqu'un d'autre à l'image de Jésus-Christ. C'était Moïse. Dès que Moïse est né, la loi est sortie, tuer tous les enfants. Mais Moïse a échappé. Quand Jésus-Christ est né, la loi est sortie, tuer tous les enfants. Jésus s'est enfui en Égypte. Vous comprenez? Ici, au temps de l'enfant, un enfant doit naître. Parce que Branham est venu pour achever la nouvelle
l'adorateur. Il dit, allez voir l'enfant et dites-moi, il viendrait l'adorer. Je ne sais pas s'il était baptiste, s'il était méthodiste. Oh non, je suis devenu aussi la renaissance du cœur. Toujours avec un but. Il dit, quand je veux connaître l'enfant, je vais le tuer. Est-ce que vous comprenez? Ok. Pendant ces temps, alors que les dieux disaient des messages, vont se tourner vers Rome. Vous comprenez? Pour dire que nous attendons quand la bête va agir. Satan est très rusé, très intelligent. Il dit, je vais le combattre de l'intérieur. Il vient et il entre dans un serviteur de cravate. Il entre dans un pasteur. Il entre dans... Mon Dieu! Il pense que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ne vont pas les dénicher. C'est déjà. Je sais que la Bible appelle la Trinité de Satan. Et puis dis quoi? Ce sont des esprits de grenouilles. Qu'est-ce que cela veut dire? Les prophètes disent qu'ils ont le ciel, ils tournent le côté. Il regarde le bas, il regarde derrière. Il n'est pas fixe. Il tourne derrière. Il dit, arrêtez le baptiste. Arrêtez le baptiste. Messieurs, nous avons déjà dépassé ce stade-là. Coupe les yeux qui regardent les pieds. Regarde des gens. C'est un message. Nous a transporté de la terre. Et nous sommes en train de monter. Il était où? Quand la parole était au niveau de la fille. Il était où? Quand la parole était au niveau du trône. Il était où? Aujourd'hui, nous sommes au niveau des fruits. Et dans l'évangélisation, dans la fin, les prophètes posent la question. Il dit, où les fruits mûrissent avant? Ok. Mais nous sommes au sommet. Quand tu demandes aux enfants de venir descendre, nous n'allons pas descendre. Nous n'allons pas descendre. Nous attendons de mûrir. Alléluia. Nous voulons mûrir. On va descendre pour aller où? Toute la vitamine a quitté les racines. Toute la vitamine a quitté les troncs. Toute la vitamine a quitté les feuilles. La vitamine est en nous. Alléluia. Maintenant, la seule chose que nous attendons, c'est la manifestation de Jésus-Christ, des rois, des rois. Vous êtes avec moi? Et les prophètes de Dieu disent, maintenant, quand on dit veiller et prier, ça veut dire quoi? Prier en gardant un œil ouvert. Non. Bon, Un œil ouvert pour regarder à quoi? À l'avenir. L'avenir est proche. Il faut faire attention avec des lourds ravisseurs. L'avenir est proche. Ce n'est plus le moment de distraction. Amen. Il dit voilà une dignité de grenouille. Une grenouille est un animal qui regarde toujours en arrière. En arrière, regarde jamais où elle va. Papa, nous sommes déjà avancés. Vous vous dites que nous devons retirer. Mon Dieu, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a passé la mer rouge. C'est pas vrai? Vous qui ne retirez plus. Les contestations, nous sommes prêts à confronter cela. Mais personne ne va retourner. Est-ce que vous comprenez ça? Personne ne va retourner à l'Égypte. J'ai presque tout dit. S'il y a une question qui reste, vous allez me poser ça même après. Je suis prêt à répondre à toutes les questions.
Quand Dieu m'a appelé, j'étais dans un village de Perpignan là-bas. Et Dieu m'a appelé. Il m'a dit quelle est l'eau. Il m'a dit quelle est l'eau. Il m'a parlé en Kikongo. Je me suis levé le matin. J'ai posé la question à mon ami. À ce moment-là, moi je faisais les maths physiques. J'ai dit à mon ami, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que quelle est l'eau. Comment moi je vais devenir encore enseignant? Alléluia. Nous sommes là pour défendre le message. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, il n'est pas question de se taire. Il est question de faire un message. Passer à la télévision. Passer à la radio. Pour dire aux gens. C'est ça. Les enseignements de telle personne. C'est ça. Pas nous, les gens du message militaire. Moi-même, j'ai suivi à la radio. Un serviteur de Dieu debout. Il dit, Branham, c'était ma cœur. Comment ça? J'ai pourvu de Dieu. Et ma cœur de William. Ok. Vous voulez que je parle encore quelque chose? Oui. Il dit, le pasteur, vous voyez que ça? Moi-même, j'ai suivi le monsieur. Oui. Les messieurs, satanico. Avec Genèse 18. Comment le prophète Branham peut prendre ça et mettre ça ensemble? Il dit d'ailleurs, quand Elohim est venu là-bas, il avait que messager. Branham a dit que c'est Billy Graham. Mais quand ils sont venus, Branham a tué un faux. Ils ont mangé tous les trois. Mais pourquoi vous aujourd'hui vous refusez que nous ne soyons pas avec les bénis naturels? Dites aux enfants de Dieu, parce que c'est vrai. Aujourd'hui, ça ne les a pas encore atteint. Mais demain, ça va les atteindre. Avant lui, à Kinshasa, il y a eu Yves Kalongo qui avait commencé avec ces choses. Les problèmes, c'est quoi? Quand les serviteurs de Dieu du message ne veulent pas chercher le Saint-Esprit, ils ne voient pas la puissance dans leur ministère. Alors ils désavouent le message. Ils ne veulent pas les surnaturels. Non. Qui m'a dit, qui a dit que la colonne ne fait marcher avec vous comme ça. Ces gens-là ne voient rien. Alors l'autre que j'ai cité ici, qu'est-ce qu'il avait commencé à faire? Il quitte, il va aller au Nigeria pour voir, parce qu'il y avait là-bas des gens qui font des miracles. Il quitte, il va en Afrique du Sud. Il revient, il dit, mais nous avec les Pentecôtistes, c'est toujours la même chose. Non, messieurs, nous sommes dans le message de l'enfant qui doit naître, c'est le véritable enfant, Jésus. Vous comprenez? Nous n'avons plus le temps de demander à nos soeurs de retourner pour aller porter les boucles d'oreilles. Non! De demander à nos soeurs de retourner pour aller porter les dimanches. Comment ça? De demander à nos soeurs d'aller encore se prostituer là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, sortez là-bas pour que vous ne puissiez pas participer à leur mort. C'est ça?
Est-ce que vous comprenez? Très bien. Maintenant, il dit que vous dites que les péchés de Sodome et Gomorrhe, c'était la sodomie. Il a mais voyons la matou. Que c'était la sodomie. Qui vous a dit? Simplement, qui vous a dit que c'est la sodomie? Ça n'était pas la sodomie? Comment? Ok. Lisons ici. Lisons ici, on a écrit les gens de Sodome. Ils mangeaient, ils vivaient, ils construisaient, ils mariaient leurs enfants. Il dit leur péché, c'était de manger. C'était de manger. Vous pensez que c'est comme nous aujourd'hui? Vous mangez un grand loup comme ça avec un petit morceau de gars. Et là, c'était un gros morceau comme ça. Frères et sœurs, même si nous sommes des petits enfants, nous allons accepter des choses comme ça. Non, messieurs. Aujourd'hui, on est en train de lutter pour le faire détourner des antivaleurs comme l'homosexualité et tous ces gens de choses-là. Oui, va applaudir pour ça. Avec mes propres oreilles. Ils le disent tous les jours. Nous devons dire à tout le monde que nous, les gens du message de leur prêché par William Marion Branham, nous sommes fidèles à cet enseignement. Et vous avez quelque chose d'autre. Moi, je suis de mes propres oreilles. Oui. Oh, Branham, Nasuka, Namini, Nadoki. Ça veut dire quoi cette chose-là? Branham a fait combien d'enfants? C'est là où il faut les livrer. Alors, à cause de ça, nous ne pouvons pas poursuivre certaines choses qui n'ont pas un fondement dans le message. Nous devons tout simplement sanctionner et dire que non, non, monsieur, cherche ta carte de membre dans une communauté. Mais nous continuons avec le message. Il faut la livrer. Alléluia. Quand on livre, il est bien. Alléluia. Non, on n'avait pas livré notre Écoutez, dans la Bible, on avait dit ceci. Si quelqu'un commence une nouvelle doctrine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laisser. Il n'ira pas loin. Voilà la réponse. Il n'ira pas loin. Nous restons avec le message. Bien les frères et sœurs. Si aujourd'hui, notre frère va dire que nous c'est Christ, c'est Christ. C'est William Branham qui est venu nous montrer que c'est lui qui nous a dit que tout menait jusqu'à Jésus. Et il a prêché Jésus-Christ. Branham a dit Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Pourquoi les gens ont voulu commencer à adorer Branham? Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit. Le ministère de... La Bible dit, et plutôt, nous voyons dans le message que la vie que Branham avait vécue, ses contemporains ont dit jamais un homme n'a vécu comme celui-ci. Jamais un homme. Jamais. Ça peut être Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et les gens qui ont vécu avec Branham, ils l'ont adoré à cause de sa vie. Mais vous qui n'avez pas été avec Branham, vous le massacrez. Ce n'est pas correct. Il y a un peu de théologiens. Ils n'ont jamais connu ça. Des tiwers. Des tiwers. Aujourd'hui, il y a même dans les mystiques des femmes qui ont encore des femmes serpents et des femmes de maris serpents. Oui. Vous voyez un peu ça? Ok. Est-ce que dans le monde aujourd'hui, il y a un serpent qui parle? Et il y a un serpent qui peut couper un fruit et montrer la femme. Ce serpent-là, il avait des bras. Ce serpent-là, il avait une bouche. Ce serpent-là avait des dents. Non seulement qu'il a donné la forme à la femme, il a donné le sexe manger. Et aujourd'hui, venez dire aux gens que ces serpents-là ne peuvent pas enfanter avec la femme. Ah non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Aujourd'hui, même les pentecôtistes, même les méthodistes connaissent ces messages et la vérité. Ce message est la vérité. Personne ne peut discréditer le message. Est-ce que vous comprenez? De même que l'enfant Jésus s'était envolé, était parti à l'Égypte.
Et même que Moïse était caché dans le panier sur les eaux, le message au temps de la Amen. Où? Dans nos cœurs. Je termine. Dans nos âmes. Je termine. La Bible déclare. Mets ta pénalité. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Reçoit le prophète qui prophète. C'est lui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu. Ok, merci beaucoup. Merci. Comme il n'a pas voulu recevoir les prophètes, l'enlèvement du prophète c'est l'enlèvement. Et celui qui ne reçoit pas les prophètes, Il ne sera pas c'est enlevé. son problème. Amen. Moi je ne veux pas dire quelque chose qui m'arrête. Là.